Les 3 sacrifices que vous devez faire pour échapper à la pauvreté. Quand j'avais environ 17 ans, j'ai rencontré Brian Tracy et je suis tombé amoureux de son enseignement. Je me rendais au cybercafé la nuit parce que je ne pouvais pas me permettre de payer le tarif normal dans la journée. Je passais des heures dans la nuit à écouter Tracy et à lire ses citations. Une phrase particulière de Tracy m'a marqué. Et c'est que, si vous voulez réaliser quelque chose de différent, vous devez faire quelque chose de différent. Si vous voulez réaliser ce que vous n'avez jamais réalisé, vous devez faire ce que vous n'avez jamais fait. En grandissant, j'ai écrit la phrase ci-dessus et je l'ai collée dans ma chambre. Et chaque jour, lorsque je voyais ces mots, je savais que je devais faire des sacrifices. C'est très simple. Si votre vie n'est pas ce que vous voulez qu'elle soit en ce moment, vous devez être prêt à faire quelque chose de différent. Et ne me laissez pas édulcorer quoi que ce soit ici, vous passeriez d'un monde facile à un autre. Faire quelque chose de différent signifie sortir de votre zone de confort. Et cela ne sera jamais facile. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous les 3 sacrifices que vous devez faire pour échapper à la pauvreté. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Prenez le temps de lire. Lorsque la plupart de mes amis et de mes proches savent ce que j'ai accompli dans ma vie aujourd'hui, il est facile pour eux de m'envier. Il y a 17 ans, je n'étais qu'un de ces jeunes dont la vie était un désastre. Je détestais ma vie et souhaitais ne jamais m'ennuyer. Parce que je suis né dans la pauvreté, la maladie et bien d'autres limitations. Alors comment ai-je pu changer ma vie, passer d'un type qui détestait la vie à la création de l'une des meilleures vies qui soit pour moi-même ? Des livres, des livres, des livres. Ma vie a changé le jour où j'ai commencé à lire des livres, et je vais vous expliquer comment cela s'est passé. Tout d'abord, lorsque j'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé à lire les histoires de personnes ordinaires qui ont réalisé des choses extraordinaires. Ces histoires m'ont encouragé et m'ont donné l'espoir que je pouvais moi aussi surmonter tous les obstacles sur mon chemin et atteindre la grandeur dans ma vie. Je pense que c'est très simple. Si vous savez que certaines personnes ont certains désavantages que vous pensez avoir et que vous avez pourtant réussi à atteindre la grandeur, vous commencez soudainement à croire en vous. Lorsque vous commencez à croire en vous, vous commencez à voir grand. Et lorsque vous augmentez la taille de vos rêves, vous augmentez automatiquement ce qui est possible dans votre vie. Dans mon cas, j'ai commencé à croire que je pouvais devenir riche. Même si j'ai grandi dans un village pauvre, j'ai commencé à croire que je pouvais devenir millionnaire. Et cette croyance m'a conduit à quelque chose de très important. J'ai commencé à chercher comment réaliser ce que je croyais pouvoir réaliser en lisant des livres écrits par les personnes qui ont gagné beaucoup d'argent avant de commencer à apprendre la mentalité et les actions de ces personnes. Et plus je modélisais ces personnes, plus ma vie financière s'améliorait. Oui, il m'a fallu 8 longues années avant que ma vie financière ne change radicalement. Sans la lecture de livres, je n'y serais jamais arrivé. Une autre chose que vous pouvez faire, en plus de lire des livres, est de regarder des vidéos qui racontent des histoires de personnes ayant réussi. Oui, les livres sont ennuyeux, mais c'est aussi le cas de toute chose significative. Les fruits sont ennuyeux et les légumes sont ennuyeux. Mais si tu veux être en bonne santé, tu en mangeras plus. Les boissons gazeuses sont amusantes, sucrées, et les fast-foods sont agréables. Mais si vous aimez votre santé, vous les fuirez. La télévision est amusante et les médias sociaux sont intéressants. Mais si vous voulez échapper à la pauvreté, vous passerez plus de temps avec vos livres. Il y a quelque temps, j'ai appris que Bill Gates lit un livre par semaine. J'ai également lu qu'un millénaire moyen lit un livre par semaine. Si un millénaire moyen fait quelque chose, c'est probablement une bonne chose à imiter. J'ai donc décidé que j'allais lire un livre par semaine. Ce n'est pas facile. Et je ne vous demande pas de vous mettre à lire un livre par semaine. Mais vous devez faire des sacrifices pour lire des livres si vous voulez échapper à la pauvreté. Ne vous trouvez pas d'excuses. Je vous ai dit tout à l'heure que le sucre est sucré. Et vous êtes d'accord pour dire que les drogues dures, les fast-foods et la plupart des autres choses nuisibles sont amusantes. Une autre chose très douce, c'est les excuses. Et c'est pourquoi la plupart des gens en font.
Écoutez, vous pouvez trouver 100 raisons pour lesquelles vous êtes là où vous êtes, si vous voulez. Et vous pouvez tout aussi bien trouver une seule raison pour laquelle vous devez être ailleurs. Les différences dans la façon dont vous utilisez la puissante machine que Dieu vous a donnée, cette machine, c'est le vieux cerveau. Si vous programmez votre cerveau pour qu'il cherche les raisons pour lesquelles vous êtes pauvre, votre système d'activation réticulaire sera occupé à chercher des raisons et vous commencerez à voir comment l'économie, le gouvernement et vos parents vous rendent pauvres. Votre cerveau vous montrera rapidement comment votre manque d'éducation, le défi de votre santé, votre enfance ou même le pays où vous êtes né, ou les raisons pour lesquelles vous êtes pauvre. Si toutefois vous programmez une gamme de regards pour savoir pourquoi vous devez être riche, vous commencerez à voir que même dans une mauvaise économie, certaines personnes gagnent des centaines de milliers de dollars dans des entreprises légitimes, vous commencerez à lire des articles sur des personnes qui ont traversé des difficultés similaires aux vôtres et qui ont fini par réussir, vous commencerez à voir que vous avez beaucoup plus de pouvoir sur votre vie que vous ne le pensez. Et vous commencerez à prendre des responsabilités. Une excuse est la nourriture des imbéciles. Et notre monde en est rempli. Parce qu'une excuse est douce. Il s'agit de pointer un doigt. C'est facile. Tout le monde peut le faire. Mais si vous voulez échapper à la pauvreté, vous ne le ferez pas. Ne vous trouvez pas d'excuses, identifiez ce que vous devez faire pour changer votre vie. Et faites-le, quelle que soit la difficulté, échangez 100 échecs contre un succès. J'ai entendu quelque chose de très intéressant de la part de Mark Cuban il y a quelques jours. Et cela a eu beaucoup de sens pour moi. Cuban a dit, et je cite, « Peu importe le nombre de fois où vous échouez, rappelez-vous que vous ne devez réussir qu'une fois. » Cette déclaration a beaucoup de sens pour moi. Car lorsque j'ai repensé à mes 8 années d'échecs, j'ai pu voir la signification de cette déclaration. Vous voyez, mes 8 premières années dans le monde des affaires ont été terribles. Tout ce que j'ai tenté a échoué. Et tout le monde pensait que j'étais stupide. J'étais fauché, rejeté et frustré. Mais une décennie plus tard, j'ai eu ma première percée. De là, j'ai eu ma deuxième percée. Et la troisième, aujourd'hui, il semble que tout ce que je touche devient une réussite. Mais c'est le contraire du genre de vie que j'avais il y a seulement quelques années. Voilà le problème. Le nombre de fois où vous échouez n'a pas d'importance. N'oubliez pas que vous ne devez réussir qu'une seule fois, et que cette seule fois étouffera toutes les douleurs des années précédentes. Pourquoi est-ce important ? Vous comprenez ? Eh bien, la plupart des gens considèrent l'échec comme une mauvaise chose. Et c'est pourquoi ils abandonnent. Si vous êtes à la recherche du succès, vous devez comprendre que la route qui mène au succès s'appelle l'échec. Et l'échec n'est pas définitif. Car un seul succès peut vous faire oublier les douleurs de 10 ans d'échec. Faites des sacrifices pour essayer des choses. Faites des sacrifices pour sortir de votre zone de confort. Faites des sacrifices pour faire des choses risquées. Et lorsque vous échouez, ayez le courage de vous relever et de réessayer. Parce que le nombre de fois où vous échouez n'a pas d'importance. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un seul succès. Le point le plus important de cette vidéo est le sacrifice. Si vous voulez échapper à la pauvreté, vous devez être suffisamment discipliné pour faire des choses qui ne sont pas confortables. Ce n'est pas confortable de lire, mais vous devez le faire. Ce n'est pas confortable de prendre des mesures qui peuvent mener à l'échec, mais vous devez le faire. L'échec est douloureux, mais vous devez endurer les échecs et réessayer. Rappelez-vous comment j'ai commencé cette vidéo, vous ne pouvez pas obtenir un nouveau résultat en faisant les anciennes choses et chaque nouvelle chose est inconfortable. Vous devez donc être prêt à faire des sacrifices si vous voulez échapper à la pauvreté. Si vous appréciez cette vidéo, likez et partagez la vidéo à vos amis et sur vos réseaux sociaux. Vivre et non survivre, soyons prospères.